je vous retrouve de bon matin. Je sais même pas s'il est 7h, non, il est 6h57, bon, on s'y approche. Et vous dire, j'ai passé une nuit énervée, angoissée, pourquoi, je ne sais pas. Ah si, je crois que si, parce qu'en ce moment, tout s'accumule, rien va dans le bon sens. J'ai encore appris un truc qui nous a déstabilisés, Elise et moi, hier. Voilà, le bol. Et là, il n'y a aucune prise de conscience. C'est bien triste et ça peut être dramatique. Voilà. Et ça semble normal pour certains. Je suis angoissée, je suis terrassée, j'en ai ras-le-bol. Trop, c'est trop. Et il y a des choses que j'arrive pas à digérer, je ne comprends pas. Ça devient pénible. Alors, aujourd'hui, le duo que j'ai avec Aude, j'ai ce coup-ci la photo. J'oublie très souvent, et puis faute de temps, et à toujours mettre une photo toutes les semaines, ben voilà, après moi je sais plus quoi, ça me demande une organisation de mettre une photo. Ça, ouais, donc c'est pour ça que j'avais dit, il n'y aura plus toutes les semaines, hein. De toute façon. Alors une semaine, bon si, elle avance toujours très très vite, mais j'ai déjà plus le temps de discuter, tout ça, donc voilà. J'ai mis où mon aiguille? J'ai l'impression d'avoir vu une aiguille quelque part. C'est peut-être ça que mon mari a trouvé par terre. Elle fait peut-être partie des aiguilles trouvées au sol. Non, pas du tout. J'ai une aiguille ici. Ah là 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 là, mais j'en ai marre, hein. J'ai toujours des aiguilles avec un fil où tu sais pas ce que c'est. Alors il va falloir soulever, si ça veut bien se soulever, que je vois qu'est-ce que je faisais comme point juste avant. Bon, ok. Jusqu'ici tout va bien, c'est logique, c'est ça ici. Je vais parquer ici du coup. Hop, allez, c'est bon, je dois me moucher également. Je suis bien embêtée là ce matin. Ouais, je sens que cet après-midi, je me demande s'il ne va pas falloir que je me pose, me repose, m'installe un petit peu pour dormir. Alors, c'est parti pour ça. Il me faut enlever le yo-yo. Il y a plein de vidéos que j'oublie de faire. En ce moment, trop c'est trop. Alors, avant tout, je vous montre la photo de l'avancée de Aude. Et puis ensuite, on y va. Ouais, j'ai des fils pour ici. Ouais, parce que ici, ces couleurs, elles vont... Enfin, elles vont... Non, pas le bleu. Il y a du bleu quelque part ailleurs. Non, même pas. Ah si, je peux le parquer un peu plus loin. Je vais faire le bleu tout de suite, le petit carré bleu. Mais en fait, ouais, je n'étais pas vraiment obligée de tout enlever. Ouais, il faudrait plutôt que je sois... comment dire, que je mette plus de yo-yo en fait. Ouais, maintenant j'en ai quand même plus. Mais bon, après elle est pas longue la toile, donc mais c'est vrai que ça me fait une tripotée de fil ici à mettre sous yo-yo. J'ai déjà Cristal qui est à mes pieds. J'ai réussi à déjeuner sans qu'elle aboie, mais elle commençait à s'impatienter. Ouais, bah, tu m'excuseras, mais moi je dois et je peux déjeuner, je pense. Voilà, c'est mon mari que j'entends. Bon, ben on va pas avancer beaucoup en vidéo, encore une fois ce matin. Ça me fatigue. Même ça me perturbe. Je peux même plus avancer comme avant. Ça devient hyper compliqué.
Et dehors, il fait que 13 degrés. Donc, je me vois pas aller filmer dehors. Bon, bah, il a déjeuné, il est parti au lit, il a pris un cachet, il est pas bien, il a mal au crâne. Donc j'étais en train de... Voilà, j'ai parqué mes fils, j'ai pris un fil ici pour 65. Je pense que je vais avancer sur un seul carré et descendre. Parce que j'ai fait comme ça en fait. Et j'ai préparé un 21, un bleu. Et donc j'ai fait ça, et ensuite je rangeais mes fils et tout, et je lui demande ma pochette qu'il avait mis loin de moi, et pas du tout de mon côté. Je lui ai demandé à récupérer ma pochette. Il m'a dit, il arrange pas, il dit, tu vas pouvoir filmer. Donc voilà, je vous retrouve, Cristal mange, Bounty mange. Et il a pris mon mug avec aussi. J'ai fini mon café il n'y a pas longtemps. J'espère que la journée ça va aller, parce que cet après-midi je suis seule à la maison. J'ai fait des rêves qui n'ont aucun sens, ni queue ni tête. Des trucs un peu foufou. Ça montre l'état de nervosité. Et ce qui se passe dans nos vies actuellement est trop. Il va falloir que je pense aussi à filmer le floss tube. Tiens, si j'y arrive cet après-midi, je vais m'y atteler, parce que bah voilà, on est le 1er août, hein, donc il faut que j'aille aussi travailler là-haut dans les chambres. Il faut que j'avance. Et j'avoue que là, je sais plus par quel bout commencer. Il y a deux choses, je me suis dit, tiens ça, j'ai une espèce de petit massicot à la main. Et qu'est-ce que j'ai aussi, autre chose, j'ai dit, tiens ça tu le mettras là-haut dans les tiroirs du dressing. Bah, j'ai aussi un bobine noir, et il me semble qu'il y a encore autre chose, que je me suis dit, ça tu vas mettre dans un tiroir là-haut. Ce sera déjà ça qui traîne pas sans intérêt. J'ai encore des trucs de diamant painting, je pense que je vais les enlever de mon armoire noire. Et je laisserai de la place justement là pour rajouter d'autres toiles. Je pense que c'est plus logique d'en faire juste une armoire à point de croix qu'une armoire... bah, la grande partie de l'armoire, c'est que du DP. Du point de croix, pardon. Ouh, je vais y arriver. C'est que du point de croix. Et c'est seulement à la porte de droite où c'est des petites étagères toutes simples que là, il y a de tout en fait. Première étagère c'est du DP, à la deuxième c'est un petit peu de tout, de la maquette et tout ça. Est-ce que j'enlèverai pas tout pour consacrer vraiment l'armoire juste à ça en fait? Bon, c'est des choses qui sont déjà rangées, mais qui quelque part me prennent aussi de la place, et je pourrais peut-être modifier un peu ma façon de ranger sur les étagères du bas de cette armoire, et d'entrevoir encore un peu plus de place pour ranger. Ouais, parce que j'ai un carton au sol avec tout ce qui est Q-snap, tambour, etc. Et je me dis peut-être qu'en faisant ça, ce serait peut-être pas plus mal. Comme ça, ce carton aussi, je le range dans le bas de l'armoire. Il traîne plus au sol. Ça m'énerve de le voir, ce carton, à chaque fois. Après, j'ai plein d'autres trucs aussi à devoir ranger. J'ai des trucs qui se sont même cassés la figure. Il faut que, ouais. Même des encours, justement. J'ai derrière ma chaise en haut, j'ai je sais plus, une caisse ou un carton, je sais plus. Enfin bref, avec des encours aussi. Et c'est là aussi que je pioche quand je fais des vidéos au moment broderie avec vous. Mais ça, s'il peut être rangé, ça serait bien aussi. Ça serait déjà quelque chose de rangé, classé. J'ai le métier à broder aussi que j'avais eu en cadeau et je m'en sers pas. J'ai une appréhension de devoir aller dessus. Et du coup, la toile, j'y la touche pas en fait.
que ça me fait super mal à l'épaule. Donc je vous rappelle, hein, cette toile, quand même, ça me revient un petit peu à l'esprit. Cette toile me vient de chez Dream Stitch. Et je vous mettrai en barre d'infos le lien de Dream Stitch. Le lien de la toile, c'est toujours disponible, hein, sait-on jamais. Et la toile que je vous ai montrée de Aude aussi, je vous mettrai en barre d'informations. Elle avance tout doucement, mais sûrement, elle avance quand même. Elle n'est pas très haute, hein, vous voyez, elle n'est pas très haute. Mais voilà, j'ai plein d'encours, donc je peux pas toujours être exclusivement 50 jours sur une même toile. Puis il y a des toiles comme ça que j'aime bien bouger, j'aime bien ne pas rester trop longtemps dessus. Il y a des toiles qui me fatiguent plus vite que d'autres et qui, au bout d'une journée ou d'une demi-journée, j'en ai déjà un petit peu marre, on va dire. Bien que j'apprécie toutes mes toiles, c'est pas le problème. Ouais, elle me donne envie de partir sur d'autres choses. Voilà. Aujourd'hui étant le premier, il faut que je respecte les projets sur lesquels je dois aller et tout ça. Parce qu'après, j'avoue, j'ai tenté comme ça en juin de partir un peu en toute liberté, comment on appelle ça, en freestyle. C'est-à-dire d'aller sur les toiles que j'avais envie à l'instant T. Mais le souci, c'est qu'après, j'oublie. J'oublie d'aller dessus. La preuve en est encore avec celle-ci. Et j'en oublie la vidéo, en fait. Et après, ça me met à la bourre. Et heureusement que je m'en suis rendu compte. Et ça a été pour au moins 3-4 projets. Il y a des projets, de toute façon, j'avais pas le temps. Ça, c'est sûr. Mais suivant l'ordre sur lesquels je dois aller, peut-être que j'aurais eu le temps. Vous voyez ce que je veux dire, d'aller sur certaines. Mais j'avoue, hein, juin, ça a été un peu plus... Puis là, avec tout, je sais pas comment j'arrive à tenir. Je sais pas. Je me dis que ça va bien s'arrêter à un moment donné, toutes les conneries qui se passent là, parce que je suis en saturation et la preuve en est, c'est la première fois depuis des années où je n'ai... comment dire, où j'ai passé une nuit hyper méga agitée, angoissée. C'était de l'angoisse que j'avais cette nuit. Et ça faisait très longtemps que j'avais pas eu ça de ma vie. Et vous dire que c'est hyper désagréable. Vous sentez cette angoisse permanente. Vous stressez, vous ne savez... Enfin, si, j'ai tellement de choses en ma tête. Mais du coup, je fais des rêves et je ne sais pas dire de... Pour certains, je me rappelle un chouille, mais c'était... Je passais du coq à l'âne, des trucs attirés par les cheveux. Ah, Cristal, non, hein. Du coup, ouais, c'est pas agréable. Je suis... Après, à force, déjà, je vais éprouver de la fatigue aujourd'hui, mais j'aimerais aussi continuer à ranger. Mais à force, après, le manque de sommeil peut provoquer des vertiges aussi. J'ai quand même 2 étages ici, j'ai pas envie de... Ah, toutoune! Vous voyez ce qu'elle veut? Que j'aille au canapé. Et voilà, une fois de plus. Cristal. Alors, je sais pas si mon mari, c'est une migraine des cervicales qu'il est en train de faire. Si c'est ça, bah, il va pas certainement aller au travail. Je sais pas, je dis ça, je peux me tromper. Il est parti plus d'une fois avec des migraines, même des cervicales, mais c'est très dur à supporter. Mais quand c'est comme ça, je lui dis pourquoi tu t'allonges pas? Il m'engueule, moi, quand je fais une migraine, j'ai mal à la tête, que je suis sur mon tel et tout ça. Et lui continue. Je lui dis mais repose ta tête, tes yeux, enfin tout. Et il me dit c'est pas mes yeux, si, mes cervicales. Bah ouais, mais repose ton corps, quoi.
Toutoune, t'es agaçante. Je finis ce point, je vais la mettre au canapé. J'espère qu'elle se calmera de là-bas. Si elle croit que j'allais me poser, je peux pas, j'ai pas le temps. Je peux pas, j'ai pas le temps. Ouais. Bon, mon mari a vu mes ciseaux et je sais pas ce qu'il m'en a fait. Parce que je les ai pas. Ah, mais c'est pas possible. Je les vois pas. Et le pire, c'est qu'il m'a dit il y a tes ciseaux là. Bah oui, je sais. Et moi, je les retrouve pas. Bon, enfin. Bon, bah écoutez, moi, je vous m'en pose de toute façon, puisque je vais mettre Cristal au canapé. Mais je trouve pas mes ciseaux. Et je les ai pris avec. Je recommence à m'embêter. Ça fait, je sais pas combien de minutes, je suis en train d'essayer de la mettre sous son oreiller comme elle aime bien être à chaque fois et elle veut pas. Elle est ressortie. Ah ouais. Fait que ça. Elle attend que je vienne m'asseoir. Je vais finir par la monter au lit à mon mari et elle cherche une présence en fait. Mais je peux pas toujours être au canapé comme elle le veut. Mes ciseaux, je suis une mauvaise langue, ils étaient par terre. Mes ciseaux, il leur arrive des schmilches. Regardez, tous. C'est tout mou. Alors des fois, je les appuie là pour bien les refaçonner. Pour qu'ils voilà, qu'ils se décrochent plus. C'est tout mou comme de la pâte à modeler. Très bizarre. Hop. Elle regarde Bounty qui est en train de boire de l'eau. Ah, j'ai mon nez qui me gratte, c'est pas possible. J'ai l'impression que j'ai des poils de chat là qui se baladent. Désolée. En fait, c'est pas dans mon nez que ça me gratte, c'est au bord. Je sens des petits schmichmuches qui volent. Qui chatouillent en fait. Du coup, ça me gratouille les narines. Non, non, non. Oh, c'est pas possible. Après l'un, c'est l'autre. Après l'autre, c'est l'un. En train de faire le passe-passe dans le canapé, elle. Je crois qu'il a senti, il passe sa route. Parce que moi, je le sens fort d'ici. Hop. Je sais pas, j'ai une douleur ici. Ça y est, il remonte sur la table. Je crois que lui aussi, à son tour, il a décidé d'être casse-pied. Il fait froid dehors. J'ai ouvert la baie vitrée pour que Cristal puisse aller faire pipi au jardin. Et wow. D'après mon téléphone, c'est 12 ou 13 degrés, il fait. C'est différence de température. Tu vas faire tomber, Bounty. Élise est de retour bien embêtée avec son œil là, de son accident de travail. Elle a mal. En fait, hier, elle a eu une douleur dans la tête. Et ça partait de... Elle disait qu'elle avait comme mal dans son œil. Ça partait de là. Et depuis, ben, elle a une espèce de bleu d'hématome qui sort sous son œil, violet. Donc elle va certainement devoir retourner voir le médecin, alors que c'est à la base un accident de travail qu'ils ont agi 3 heures après. Ils ne bougeaient pas, ils appelaient même pas quoi que ce soit. La personne était tétanisée, elle ne voulait pas appeler. Pour qu'une des personnes du boulot se décide quand même à appeler.
Je vous assure quand même, il y a un monde. C'est ton boulot, il y a un accident de travail, tu es obligé d'appeler. Si ça fait partie de tes responsabilités, t'appelles quoi. Non, non. On va te soigner comme ça va passer, tu mettras de l'eau, ça passera, oui, bien sûr. Sauf que ça a brûlé des choses à l'intérieur de l'œil. Et c'est vrai qu'elle a toujours ressenti une espèce de... un truc qui dérange. Et son œil est beaucoup plus petit que l'autre. Et là, ce matin, elle m'a encore envoyé une photo, là, et son œil, il est vraiment tout parti en amande. Et hier, elle sentait la douleur qui partait de l'œil jusqu'à la tête. C'est pas normal. Logiquement, elle devrait même plus avoir mal. J'entends encore des trucs qui me gratouillent. Maintenant, c'est au niveau de la bouche. Ah ouais, il y a des petits poils. Ah, c'est pénible. Mon mari dit qu'il doit le brosser, mais il le fait pas non plus. Moi, j'aime pas le faire. Parce qu'il aime pas. Il se laisse pas spécialement faire. Je peux pas être sur tous les champs. Faire les poils des animaux, parce que Cristal aussi, ça lui ferait un bien fou. Faire les deux animaux, faire à manger, faire la vaisselle, faire le linge, repasser le linge, laver la maison, débarrasser là-haut, ranger là-haut. Je peux pas. Je suis désolée, mais avec toute la volonté du monde, je peux pas être partout. J'ai mes vidéos, j'essaye de me trouver un chouille de temps pour moi. Ce matin, mon téléphone me disait encore une fois, pas celui que je filme, mais l'autre, que j'étais saturée niveau mail et je recevrais plus rien. J'ai dû jeter plein de messages à la corbeille, enfin, plein. Je m'en suis occupée pendant que mon mari déjeunait, là, parce que j'en ai encore plein à trier, plein. Pareil, ça, il faut le temps de le faire, j'ai pas le temps. Je fais vraiment plus des choses concrètes dans la maison que des choses dans le téléphone. J'ai pas le temps d'aller sur mon téléphone, si vous voyez ce que je veux dire. La maison en priorité, quoi. Et pourtant, c'est pas l'envie qui me manque de me poser. J'ai même pas encore été dans mon transat cette année, même pas une seule fois. Je sais même pas si j'aurai le temps. Et quand il y a eu canicule, c'était impossible. Maintenant, il fait super frais. Je profite pas encore une fois du jardin. Il n'y a plus, même hier après-midi, on a eu de la pluie. J'ai dans ma tête un mot, la gaufrette. Je ne sais pas pourquoi d'où ça vient, j'ai la gaufrette. J'avais la gaufrette. Vous allez me prendre pour une starbée. Ah ouais, la gaufrette. Ou que je dois faire la gaufrette sur mon transat. Et il faudrait, en parlant de ça, il faudrait que je me pèse. Gaufrette, je vois le truc bien enrobé par rapport à une crêpe qui est plus plate. Il faudrait que je me pèse, parce que j'ose pas. Je fais des efforts, mais en ce moment, j'ai de retour faim. Mais il faut que, voilà. Je ressors du 65 et du 21. 65, je sais pas c'est quelle région, mais 21, c'est du côté de Dijon. J'ai connu il y a très longtemps en vacances dans mon ancien camping des gens de ce département. Elle enseignante et lui informaticien.
Et on avait été un week-end chez eux. J'ai déjà un écart de fil. Bounty, qu'est-ce que tu fais? Il va se mettre dans des petits coins de raccoins. Ouais, je pourrais quand même si mon mari est au lit, quand même essayer de ranger un peu, parce que si jamais cet après-midi, ça se remet quand même à chauffer. Hier après-midi, il faisait quand même chaud dans la maison. Il faut que j'avance quand même avant, parce que la semaine prochaine, apparemment, c'est le retour de la canicule. Et là, c'est impossible de faire quoi que ce soit. Et pourtant, j'aurais pas trop le choix, mais... Puis comme je disais, au niveau affaires de vacances, à part ce qu'il y a ici et là, j'ai fait la trousse à médicaments. Logiquement, c'est à peu près bon, à part qu'on n'a plus une boîte de Doliprane. J'ai gardé ce qui restait pour ici. Et je dois faire ma vanity aussi. Non, Bounty. Il a trouvé un capuchon d'un... Hop, je suis désolée, vous voyez mon bras. Je fais ma salle de bain en haut, j'ai récupéré ça, il faut que je le repasse à l'eau. Hop. Oh, ça, il a trouvé une balle maintenant. Ça. Je sais pas pourquoi je l'ai descendu. Je l'avais dans la main pendant que j'étais en train de ranger, trier, et j'ai dû la garder dans la main et je fais bah mince. Alors que les raquettes, elles sont en haut. Je l'ai mis dans un... Ah bah, il l'a sorti. Je l'avais mis dans un bac aussi, que j'entrepose des savons. Ça va rester scratché à ses poils. Je pense pas. Il est tout doux avec. Il est entre je veux jouer mais je reste méfiant. T'es bizarre toi comme truc. Et il lèche sa patte. Est-ce que ça lui a picoté? Je pense pas. Du velcro, c'est pas non plus. C'est du velcro assez fin. Ici, ah, elle a pris la truc. Ouais, c'est tout petit en plus, c'est tout fin. Tiens, dodo. Tu veux jouer à la balle? Je pense qu'il s'est déjà lassé de la bestiole, entre guillemets. Oh là là. Allez, il faut tout déplier, parce que j'ai tout mis comme ci, comme ça sur la chaise, sur la pochette. Du 65. 65, c'est où? Je suis sur ça. Je vais prendre un organisateur à la fois. Hop là, je décale ça. En fait, ils ont trop chargé les organisateurs ici. Au lieu de nous mettre des trucs en rab, ils ont hyper surchargé. Ce qui fait qu'ils sont devenus tout... Regardez, il se plie tout seul, mon truc. C'est le premier qui me fait ça. À vouloir trop charger. C'est devenu lourd et tout... Plus de tenue, en fait, de l'organisateur de fil. Hop, 65. On va faire déjà lui. Mais c'est vrai que l'air de rien, il y a quand même beaucoup de changements de couleur aussi ici. Alors moins que la forêt. Où la forêt, tu passes ta vie à changer sans cesse de fil. Tu fais à peine quelques points et hop, tu peux changer. Ou alors, il faut partir en freestyle, quoi. C'est-à-dire, pas suivre des carrés. Mais rien n'est dit que le carré en dessous ou le carré du côté, par rapport à la forêt, que tu aies des fils que tu viens de faire, en fait. C'est très particulier. En même temps, on est sur des arbres, beaucoup d'arbres. Donc les branches, jusqu'à un moment donné, elles s'arrêtent, quoi. Les couleurs de fil, pareil, jusqu'à un moment donné, ça s'arrête aussi. Il y a beaucoup de couleurs dans... Et j'ai vu que c'était ressorti, cette toile. Mais quand on regarde l'illustration de la forêt, ça n'a rien... Enfin, je trouve que ça n'a rien à voir avec les couleurs qu'on appose sur la toile. Mais vraiment rien.
Donc avec Dream Stitch, ça c'est une toile Mona Lisa, si je ne dis pas de bêtises. De toute façon, je vous mets le lien. Et chez Dream Stitch, j'ai un petit code promotionnel qui est Manon. Et il vous fait bénéficier de 5% de réduction. Ce qu'il y a de bien chez Dream Stitch, c'est que je trouve que toute brodeuse pourrait s'y retrouver. Parce qu'il y a de l'estampé. Oui, les personnes qui brodent de l'estampé, ça s'appelle aussi des brodeuses. Et du point compté. Alors, on va commencer par ce qui est point compté. On peut y retrouver des métiers à broder, des tambours, des cul-snaps, que l'on soit en estampé ou en point compté. On peut s'en servir, ça c'est libre à chacun. C'est suivant les besoins de chacun. C'est aussi des aiguilles qu'on peut se servir aussi bien pour l'estampé que pour le point compté. Suivant les aiguilles que fétiche et des aiguilles avec lesquelles on se sent mieux. Des supports pour les fils, des organisateurs de fils, des blocs de cire pour bien lisser les fils, pour dompter les fils que l'on brode. Des fois c'est un peu plus complexe avec... il y en a qui l'utilisent pour le coton, hein, mais c'est des fois un petit peu plus complexe à dompter avec des fils égyptiens. C'est aussi des aimants à aiguille. C'est aussi des fils que l'on peut commander par type de couleur ou par lot de manière aléatoire. C'est aussi ces petits yo-yo qu'on peut se servir également en point compté, bien évidemment, puisqu'à la base c'était pour ça l'utilisation. C'est aussi des toiles, des petites boîtes, enfin des toiles pour broder, vierges, en lin, en coton, en aïda. Je pense qu'il y a même de l'étamine, un petit peu d'étamine, suivant des dimensions, etc. Des coupe-fils, des découvites, des ciseaux. Vraiment, c'est voilà, des boîtes pour ranger vos loisirs créatifs, vos toiles et tout ça, en tissu. Des petites boîtes métalliques pour entreposer, pourquoi pas aussi des aiguilles, pour entreposer ce que l'on veut. Voilà, tout peut être détourné aussi hein, d'un loisir à un autre. Ce que l'on peut retrouver, des PDF, des fichiers PDF, avec des toiles aussi que l'on peut retrouver en kit. Voilà, ça peut être des illustrations qu'on retrouve aussi en kit. Plusieurs fournisseurs qui vous proposent des produits. Alors, soit ça peut être dans des kits en point compté aussi, des kits en estampé, et avec les noms Mona Lisa, comment ça s'appelle, je sais plus. Après, il y a Ferry, Fée, Milieu d'été. Voilà, il y a plein de fournisseurs dans la boutique Dream Stitch. Des nouveautés qui sortent régulièrement dans la boutique, sans cesse. Vous avez aux commandes de cette boutique Monsieur Ryan, qui est formidable dans son rôle de directeur, entre guillemets, d'entreprise. Et je vais vous dire qu'au départ, quand il a ouvert la boutique, il s'y connaissait un petit peu à peine, enfin, je vais dire, parce que c'est quelqu'un qui faisait à la base du DP. Voilà, donc il avait déjà un pied dans le loisir créatif. Tout ce qui est aussi, je pense, logiciel et tout ça. Il a créé des illustrations. Et également, il s'intéressait de près au point de croix. Il est arrivé qu'ils viennent aussi me poser des petites questions sur le point de croix, tout ça. Il s'enrichit des vidéos que l'on peut réaliser et il apprend aussi, enfin il a appris aussi comme ça. Et maintenant, je peux vous dire que c'est quelqu'un qui s'y connaît bien. Je ne sais pas s'il a pris le temps de broder parce que c'est quelque chose qu'il voulait essayer. C'est quelqu'un qui est très appliqué. Quand il propose quelque chose, il aime, il a ce besoin, et c'est tout à son honneur, de connaître le loisir en fait. Ne pas spécialement vendre pour vendre, mais vendre en connaissance de cause, et c'est super intéressant.
Voilà, donc il s'y connaît très bien dans les réalisations de projets personnalisés aussi, c'est ce qu'on retrouve dans la boutique. Euh, et là, il peut vraiment être une source d'informations et de conseils très rigoureux par rapport à la qualité de votre image que vous allez lui envoyer, par rapport au nombre de couleurs qu'il faudrait, par rapport à quelle version prendre pour imprimer, parce que il y a milieu d'été et il y avait Yichou, que je dise pas de bêtises, puisque moi j'ai la version Yichou par rapport à Bridgerton. J'ai les deux versions, deux illustrations différentes, et c'est lui qui m'avait dit ouais, celle-là c'est vrai que c'est bien avec celle-ci, voilà. Sur la taille des projets, n'hésitez pas à lui poser des questions si vous avez peur de vous tromper. N'hésitez pas de lui dire est-ce que vous pouvez m'aiguiller, parce que ben, moi je n'ai pas les connaissances suffisantes pour savoir si le rendu sera joli, bien détaillé, si vous recherchez du détail. Voilà, n'hésitez pas à lui demander. Il le fera de bon cœur, parce que c'est quelqu'un qui... Voilà, moi quand j'ai demandé des choses, il m'a dit bah, l'illustration, je la trouve un petit peu... celle que je fais de Bridgerton. Voilà, elle avait été retravaillée par moi-même, et il avait dit que ça manquait un peu de netteté. Bon, je l'ai quand même prise de cette manière-ci, en connaissance de cause de ce qu'il m'avait dit, mais pour l'instant, ça va, j'en suis très contente. J'ai eu la version également, c'est vrai, j'ai eu la version neutre. À la base, c'est celle-là que j'ai eue, parce que je lui avais dit que ça ne me dérangeait pas, que je voulais voir justement ce que ça donnait, avec ce que moi j'avais apporté à cette image, avec mon simple petit téléphone, quoi. Et il m'avait dit, en fait, il se souvenait plus, mais il avait envoyé l'illustration neutre, et sur le coup, c'est... de toute façon, on le voit dans la vidéo que je fais le déballage, ça date un petit peu de l'année dernière. Et là, je me rends compte que c'est pas mon illustration à moi avec ce que j'y ai apporté, mais c'est l'illustration de base. Et du coup, il s'est excusé je ne sais combien de fois, mais j'ai dit mais non, mais vous avez voulu faire au mieux, vous voyez, la preuve en est. Il a voulu m'envoyer ce qu'il y avait de plus beau pour la réalisation. Ouais, donc, ah bah non, bah du coup, ouais, c'est celle-là que je brode, du coup, je pense. Ouais. Et mais il me l'a renvoyé direct, celle que j'avais changé les... Il m'a fait rire. Non, il est vraiment très bien. Je le connaissais déjà d'avant, puisqu'il travaillait dans une autre boutique, hein. Il a fait ses preuves dans une autre boutique. C'était la personne avec qui on échangeait pour les partenariats. Et Dream Stitch, ça fait déjà plus d'1 an qu'elle est sur le marché. C'était vers janvier, février, quelque chose comme ça. Et qui ne connaît pas Dream Stitch à nos jours? Il y avait aussi les petits timbres, hein. Dommage pour les petits timbres, parce que j'aurais bien voulu continuer la collection. C'est le jour où je me suis dit, tiens, tu vas prendre un peu de suite timbres. Il n'y en avait plus. Il n'y en avait plus du tout. J'étais déçue parce que ben, il y avait des timbres que faisaient partie des Sailor Moon. Et ouais, déçue, parce que pareil, je les aurais remontrés aussi en vidéo. Après, il y a tout ce qui est pour pouvoir aussi réaliser sacs, trousses, de la création. Vous vous souvenez la pochette que j'ai faite à carte sur la thématique du muguet? Voilà aussi, ça peut être super sympa pour un cadeau, même pour vous personnellement, hein. Et justement, cette trousse, il y a le sac, entre guillemets, je pense, assorti. Je dis entre guillemets parce que je ne sais plus si c'est vraiment le même motif de brin de muguet ou il est un peu différent. C'est des petits magnettes aussi qu'on peut mettre sur les réfrigérateurs, les frigos. Vraiment, il y a de tout sur la broderie. Embroidery. Voilà. Cross stitch.
Non, franchement, j'aime bien aller sur cette boutique. À chaque fois, je choisis des fois quand je vois des choses, je mets dans le panier. Donc du coup, j'ai pas mal de petites bricoles hein, que je mets à chaque fois, entre guillemets bricoles. Mais quand j'y retourne, à chaque fois, je vois des autres choses. Hop, voilà. Donc voilà, tout ça pour vous dire, n'hésitez pas à vous balader sur la boutique parce que vraiment, on y trouve vraiment de très très belles choses. Il faudra que je poursuive du... Ouais, mais avant tout, j'aimerais finir... Ah, quoique, c'est quoi ça? Attends, pourquoi je l'ai mis comme ça? C'est un bleu, c'est le bleu ça? Ouais, apparemment, c'est le bleu. Le bleu ou le beige? Il faudrait que je regarde parce que là, je me demande vraiment si c'est du 65 ou si c'est du bleu. Alors, je vais en avoir le cœur net rapidement. Ou à moins que je vois pour le bleu 21, je verrai tout de suite. Je l'ai peut-être mal entreposé celui-là. Autant le voir maintenant que je suis encore dessus pour le moment. J'ai un fil ici, j'arrive pas à le récupérer. C'est parce que, voilà, il y a plein de... Ils ont mis beaucoup de fils 21 et du coup, quand j'ai des restes de couleur, ben, ça se met super mal en fait. Ça vient se glisser en dessous. Et j'ai du mal à récupérer juste un brin ici. Hop. Voilà. Je verrai tout de suite si c'est... Non, ça a été mal mis, je pense. Ah, quoique... Attendez. Là, je viens de prendre du 21. Je sais même pas où j'ai posé mon aiguille. Et est-ce que c'est vraiment du 21 que j'ai vu entreposer ici à l'instant ou pas? Où es-tu mon aiguille? Allez, là-bas, je l'ai vu, ça y est. Ah si, c'est peut-être ça. C'est du 21 quand même. Je vais quand même prendre du 65 pour voir. Je trouve ça bizarre d'avoir entreposé ici en bas et non pas en haut. Hop, vous voyez rien en plus. C'est ce fil-là qui me pose problème. Je ne sais pas dire si c'est du 65 ou du 21. Donc, je vais quand même voir 65. En même temps, c'est des couleurs qui sont assez proches. C'est juste parce que en dessous, les symboles sont différents qui ressortent différemment. Hop. Ouais, c'est pas les mêmes. Alors, attends. Parce que là, il faut jouer comme ça aussi avec les fils. Il faut les plier en plusieurs. Hop. Mets-toi comme il faut. Ouais, là, je vois bien la nuance. Ok, donc on est bien sur du 21 avec ça. Et ici, 65. Donc, je vais accrocher mon 65 là-haut, vu que j'ai pas fini. C'est juste histoire que je me perde pas. Et après, j'arrêterai la vidéo. Je vais certainement aller à la douche tout de suite après. Une bonne douche va me faire du bien. J'ai repris mon aiguille entre deux ou ça se passe comment? Pourquoi je la vois plus? Ah, elle est ici. Avec la nappe, on voit rien en fait. C'est de la même teinte qu'une aiguille, donc je suis toujours en train de chercher après mon aiguille. Même si je mets un aimant aiguille sur mes projets, je mets à côté. Je sais pas pourquoi je fais ça, mais je pense que je suis pas la seule. Il y a quelqu'un qui a dit la même chose dans ses vidéos, je sais plus qui. Hop. Voilà. Et ici, du 21, je vais me faire démarrer à côté. Au moins, ça sera fait.
J'aurai un fil pour la suite des suites. Je dois avoir des couleurs comme ça en plus dans mon... Pas le 21, mais le 65. Logiquement, j'ai du râpe dans ma pochette. J'ai toujours peur quand je vois que je manque de fil sur mon organisateur, que j'avais pas de râpe dedans ou que je me serais trompée de pochette en mettant les chevaux de fil ailleurs. Vous voyez ce que je veux dire? Ça m'arrive. Ça m'est déjà arrivé une fois, je pense, dans le sens que... je vais mettre ça ici. Attendez. Ouais, puisque là, je vais faire ça. Oh, je vais le mettre ici. Parce que la partie... Bah non, logiquement, après, je repars ici. On va y arriver, on va y arriver. Allez. Après, du 65 plus bas, c'est pas grave. Je reprendrai du fil si j'en retrouve dans la pochette. Logiquement, j'ai du rab dans la pochette. Logiquement. Ce serait pas normal de ne pas en avoir, puisque du 65, c'est le fond. C'est une des couleurs les plus répandues sur la toile. Voilà. Donc là, je reprends lui pour finir, pour continuer mon carré que je descends. Et on a fait, je crois, si je dis pas de bêtises, on a fait plus de 100 croix en vidéo là. Vous voyez, quand on change pas de fil, on va plus vite en fait. Parce que je me disais, je vois des filles, en une vidéo, elles font plus d'une centaine de croix et moi j'ai l'impression que jamais ça m'arrive. Et en fait, ben si, la preuve en est. Puisque je vais passer carrément... Il y avait moins 3. Moins 3, j'ai même fait ça ici. Donc moins 3, il y a au moins 3 brins ici que j'ai fait en 21. Donc j'ai fait plus de 100 croix. Mais ce que je trouve bizarre, c'est que ouais, je suis venue mettre du 21 ici en bas. Je vais le faire glisser, hop, repartir là et redescendre. Parce que j'aime pas, je ne vais pas faire du bas vers le haut. Il faut être logique hein, au bout d'un moment. Moi, j'aime bien aussi que quand je fais quelque chose qui a ça a un sens en fait. Vous voyez, même si j'entrepose mon fil ici, je peux le remonter et le refaire, choc, repartir. Et après, je pars en ligne. C'est ce que je parle justement de ce fil 21. À mon avis, c'est peut-être ce qui... Bah non, parce qu'il n'y a encore rien de fait. Des fois, il ne faut pas chercher. Hop. Ouais, je vais parquer à droite. Au pire, vous voyez, je peux remonter à part égale. Et après, je remonte jusqu'ici. Vous voyez, je fais mes lignes, mes petites lignes, là, de 1 à 2 points. Et une fois que j'arrive à part égale du bleu, ce que je vais faire, je vais remonter. Et pour repartir en... Sachant que je viens d'entreposer aussi un fil là. On verra, je me casse pas la tête, il n'y a rien de... Voilà, et là, je vais reprendre mon fil pour remonter ici. Rien n'a changé. Que tu étais. Alors je me dis, est-ce que je fais... Ouais, je vais juste... Vous voyez, c'est ça que je vous dis. Je remonte de 1 à repartir en haut. À gauche ou à droite, on s'en fout. Tout en n'oubliant pas que j'ai qu'une demi-patte ici de réaliser. Moi, c'est voilà, j'aime bien que ce soit fluide, logique quand je brode quelque chose, que ça a un sens. Et c'est ça qui est marrant parce qu'on a toute notre façon de faire et des fois, quand je regarde des vidéos, je fais bah, pourquoi t'es parti par là dans la tête, c'est ce que je me dis. Alors j'essaie de comprendre pourquoi la personne est partie par là, mais j'arrive pas à trouver le pourquoi du comment.
Il y en a par rapport à ce que je suis en train de faire là qui couperaient leur fil et qui redémarrent en haut. Ben moi non, en fait, je fais les petits points, ça fait une ligne qui sera complète. C'est pas souvent hein, cette façon de faire que je fais, enfin que ça m'arrive de devoir faire, vous voyez. C'est pas souvent. C'est même plutôt assez rare. C'est surtout quand on a des blocs, quoi. Qu'on travaille par case ou deux cases. J'aurais travaillé deux cases, ouais, je suis pas sûre j'aurais eu assez de fil pour que, voilà, pour que j'ai entre guillemets ce petit dilemme de me dire, faut que tu remontes. Voilà, ici je finis ma croix, ma demi-croix qui était restée comme ça vu que j'avais plus assez de fil. Et je reprends mon fil en bas à gauche. Faut que je pique au bon endroit, c'est encore mieux. Et voilà, et ensuite je reprends mon travail habituel de travailler sur le dessus. Voilà. Je suis très cartésienne en fait. Il faut que moi tout a un sens logique. J'aime bien les choses symétriques, mais il m'est arrivé de craquer sur des projets asymétriques en réalisation de perles, justement, qu'on appelle justement le freestyle. Pardon. Que je trouve très très beau. On pose une perle, puis une autre, et on voit ce que ça donne. Il fait une période, ça a été hyper la mode. On travaille ça sur un tissu, et un tissu non tissé. Mais il faut une variété de perles. Et ça revient fort à la mode, ce genre de choses. Une créatrice, je ne saurais plus dire son origine. Elle fait ça sous forme de, sur des tissus en forme. Je vous l'avais montré une fois en vidéo. Enfin, ou en photo. J'étais en train de filmer, je me vois, j'ai une mémoire visuelle. J'étais en train de faire une vidéo en haut sur mon lit parce que j'avais pas le choix. C'est vrai que j'opte rarement pour cette solution-là. Et je vous montrais justement ce qu'elle faisait et que j'aimais beaucoup. Et elle vendait en kit, mais après, elle n'a plus rien eu en kit. Et il fallait acheter le truc pour apprendre à travailler comme ça. Mais une fortune. Et après, tu dois encore acheter toutes les perles. J'ai trouvé ça hyper, enfin, pour ma part, excessif. Alors qu'à la base, si je ne me trompe pas, elle vendait le kit avec les perles et les explications. Donc j'ai pas tout, c'est moi qui comprenais pas non plus, hein. Mais tout loisir créatif, en plus c'est peut-être des perles de verre quand même, hein, de qualité. Donc tout a un prix, tout se paye, le travail fait derrière pour justement faire ces fichiers. Il me semble qu'il y avait peut-être fichiers visuels en vidéo. Donc tout ça, ben voilà, tout travail mérite salaire, tout se paye. Bon bah les amis, je vais vous laisser là. J'espère que ce petit moment de partage vous aura plu. Et puis voilà, je pense que d'avancer sur une case, ça ira mieux. Parce que j'ai pas eu beaucoup le temps d'aller dessus. Et il y a tellement de changements de couleurs qu'après ça fait plein de fils de partout. Surtout, vous voyez, si je travaillais sur deux cases, par exemple, ah ça y est, ça rame. Par rapport à ces deux-là, vous voyez le changement de couleur qu'il y a quand même sur ça ici. C'est beaucoup de changements de couleur quand même. Vous voyez peut-être pas tout en détail, mais il y a deux, trois symboles bleu clair déjà, rien que ici. Je vous laisse parce que ça bug. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à demain. Bye bye. N'hésitez pas à aller vous voir la petite boutique de Dream Stitch. Et si le cœur vous en dit, d'utiliser le petit code promotionnel, il est là pour ça. Gros bisous à tous. Bye bye.